hôpital. À bord, les 23 élèves plongeurs démineurs qui vont passer une partie de la journée sous l'eau. Le soleil vient à peine de se lever que déjà l'équipage est en mer. En combinaison, les futurs plongeurs démineurs et leurs instructeurs. Ils ont débuté en septembre une formation exigeante de 10 mois. La moitié d'entre eux n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est la question non plus. Ouais. Tu fais une belle circulaire. Ouais. Tu fais attention, il y a combien de profs? Entre 52 et 53. Attention. Ouais. Sur tous les visages, la même concentration. Aujourd'hui, on est en plein dans le module air profond. C'est-à-dire qu'on est sur des profondeurs de 50 mètres. Ils plongent avec un gaz, ils plongent à l'air. Voilà, tout simplement. Et là, pour l'instant, ils travaillent sur le fond. On les amène à 50 mètres, ils sont encadrés par des instructeurs. Et ils vont faire un travail de circulaire. Donc, c'est un travail à terme de recherche. Voilà, c'est pour chercher des munitions, chercher des objets sous l'eau. Les instructeurs vont également vérifier la résistance des élèves à la narcose, l'ivresse des profondeurs, un véritable danger. Il y a certains individus qui vont passer ce cap, qui vont être aptes à plonger profond et surtout être aptes à travailler en sécurité à ces profondeurs. Et il y en a malheureusement pour qui ça ne passera pas et on doit se séparer de ces élèves. Donc c'est comme si lorsqu'on a le vertige ou le mal de mer, on n'y peut rien, c'est selon les individus. Voilà, alors on peut s'accoutumer, mais passer un cap, soit ça passe pas effectivement. Sous l'eau, une gueuse posée sur le sable à 50 mètres marque le centre d'un cercle. Les élèves tirent une longue corde, une circulaire. Ils la font tourner tout autour de la gueuse. C'est grâce à ce système qu'est examinée précisément la zone. Ça sert à chercher un objet au fond, potentiellement une mine et potentiellement aussi un collègue ou quelque chose qui serait au fond qu'on a besoin de rechercher vite. On tourne, donc il y a le plus proche de la gueuse qui est Gueusard. On a plusieurs collègues qui ont des noms différents le long de la circulaire. Et le plus extérieur, c'est celui qui parcourt le plus de distance. C'est celui qui doit tendre aussi la circulaire. C'est le travail le plus éprouvant. Tout le monde a un rôle, tout le monde gère son rôle. On se comprend sous l'eau sans parler. Et quand il y a une bonne fluidité dans l'équipe, on ressort heureux de sa plongée. Ozvan, la seule fille à bord, remonte elle aussi du fond de l'eau. Donc là, tu as un bon rythme, hein, tu es à 1,10 au 90 degrés. Après, ça ralentit, 6,10 dans l'ouest, pourquoi? Je sais pas trop. Je sais pas s'il y avait du courant parce que moi, j'avais pas l'impression. À tout juste 19 ans, c'est la seconde fois que la Bretonne tente cette formation. Un petit peu brouillon ton relevage, ouais. Donc à travailler. J'ai mis, il y avait pas assez de tension. Ouais. C'est une vocation pour moi. J'avais très envie de faire ça parce que j'ai besoin d'être dans l'eau en fait tous les jours. Et les plongeurs démineurs, c'est des gens qui sont plutôt polyvalents et j'aime ça aussi. Donc, voilà. Et alors, il n'y a pas beaucoup de filles quand même? Non, il y a eu une BAT démineur il y a 15 ans et il y a eu aussi 3 officiers. Donc non, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on prépare l'oxygène. Soudain, à l'arrière du bateau, DP, passe-moi les paramètres. les choses s'accélèrent. Un plongeur semble en difficulté. On fait glisser la tête ici. La tête par là. Il s'agit d'un exercice. Et là, j'ai les fourmis. GPS Delta, c'est une remontée rapide. Ok. 1 à 3. Il y en a un qui découpe la néoprène. La sécurité plongée, là, c'est au cœur de ce qu'on veut enseigner à nos élèves. Et là, on a simulé l'accident de désaturation avec des signes, c'est-à-dire que j'avais mes jambes avec des fourmillements et je ne sentais plus mes jambes. Et là, les élèves mettent en pratique une prise en charge d'un accidenté, c'est-à-dire rapidement le déséquiper, l'amener à l'équipe médicale, mettre sous oxygène et ensuite préparer à rentrer dans le caisson de recompression. Le caisson, le voilà. Hugo est infirmier de bord. Il a déjà connu 2 accidents. C'est plutôt rare dans la plongée militaire, mais ça arrive, oui, effectivement. Et donc comment on est quand ça se passe? On est en stress, j'imagine, hyper professionnel. Il faut qu'on reste On a la vie d'un gars entre les mains, là. Oui, tout à fait. Alors moi, après, je suis l'infirmier qui est référent des plongeurs démineurs. Voilà, on a toujours, en fait, on drille énormément ensemble dès le début de l'année. Et après, effectivement, il y a une confiance qui doit opérer parce que là, il faut mettre ses émotions de côté et rapidement aller dans le caisson hyperbare et le traiter, oui. Parce que finalement, les séquelles peuvent être irréversibles.
Direction maintenant la Terre, où d'autres exercices vont se dérouler, cette fois avec des mines. À tous de barreur, nous allons accoster. La villa Ronarc, son grand jardin pour les exercices pratiques et son inestimable musée. Autour de nous, des mines du monde entier, désamorcées, mais qui bien sûr sont habituellement mortelles. On leur apprend à faire le vide dans leur tête pour se concentrer uniquement sur la mission quand ils sont sous l'eau. Parce que là, c'est un modèle assez simple. On a des munitions qui sont plus récentes, des mines plus récentes, où il y a des systèmes de détection de plongeurs. Et où quand on plonge, la mine, elle va essayer de vous détecter. Et nous, avec notre entraînement, notre matériel, on va essayer de s'approcher, de la neutraliser, de la contreminer, de la neutraliser sans se faire détecter. Et là, c'est ce qu'on se dit, c'est la mine ou c'est moi. C'est une plongée, c'est un combat. Parce que soit c'est moi qui arrive à détruire la mine, soit c'est la mine qui arrive à me détruire. Dans les océans du globe, on trouve encore des mines de la Seconde Guerre mondiale. Et avec le conflit en Ukraine, le métier de plongeur démineur n'est pas près de disparaître.